vous souhaitons la bienvenue à vous qui sont ici à Nouvelle Vie et à tous ceux qui se joignent à nous en ligne pour le dernier message de notre série de la parole aux actes. Quel automne extraordinaire nous avons eu à étudier, à approfondir, à plonger dans les actes des apôtres à Nouvelle Vie, non seulement à Longueuil, mais sur tous nos sites. Tous les communicateurs, communicatrices, les pasteurs des sites de Nouvelle Vie ont contribué, ont enseigné sur les actes. Il y a en ce moment disponible pour vous en ligne gratuitement 50 messages en vidéo et en audio sur la richesse de la parole aux actes, sur les actes des apôtres chapitre par chapitre. Et lorsque je vois toute cette équipe des pasteurs des sites et aussi ceux qui sont ici à Nouvelle Vie qui communiquent, je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer ensemble l'équipe que Dieu a rassemblée pour communiquer la parole de Dieu à Nouvelle Vie, des hommes et des femmes de dons, d'onction, de passion? Ce matin, c'est le dernier message de la série et le titre du message, c'est « Le dernier message de Jésus dans les actes ». Nous allons regarder un texte dans les Actes des Apôtres au 20e chapitre. Et le contexte, c'est que c'est le dernier message aussi de Paul à l'Église d'Éphèse. Il a rassemblé les anciens. C'est un moment solennel, un moment extrêmement important. Lorsqu'on étudie tous les actes, c'est un moment pivot, un moment où il y a un combat pour l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul rassemble les anciens de l'Église d'Éphèse. C'est l'Église avec laquelle où il a passé le plus de temps et s'est déversé en eux. Il les rassemble dans un moment solennel. Et Paul utilisera 3 expressions dans Actes 20 et 21 qui soulignent l'importance du moment, la gravité spirituelle, le poids spirituel du moment. Il dira à 3 reprises, il dira « Je suis lié par l'Esprit. Je dois donner ce message. Je dois le communiquer. Je suis lié par l'Esprit de Dieu. » Et il dira « Je suis averti par l'Esprit. » Et au chapitre 21, verset 4, il dira « Je suis poussé par l'Esprit. » Nous avons un homme de Dieu qui est lié par l'Esprit, qui est averti par le Saint-Esprit. Tu dois donner ce message ultime, la dernière citation de Jésus dans les Actes, et qui est même poussé par le Saint-Esprit. C'est un moment dramatique, prophétique, déterminant, historique. Il faut protéger l'identité. Même l'ADN de la survie de l'Église chrétienne dans la suite des temps. Est-ce qu'elle va mourir dans le 1er siècle ou est-ce qu'elle va de 20 à 28 aller vers les nations et toucher le monde? Ce message était à ce point important. Et juste pour vous donner un peu le contexte du message, dans Éphésiens chapitre 20, là, juste que vous voyez l'ampleur de la signification et à quel point c'est un moment important dans lequel l'écrin dans lequel le dernier message, les dernières paroles de Christ vont être prononcées. Dans Actes chapitre 20, l'apôtre Paul commence en leur rappelant sa conduite. Il dit, vous savez de quelle manière je vous ai servi avec humilité, avec larmes, au milieu des épreuves. Entre Acte 1 et Acte 20, il y a 30 ans, il y a 40 ans qui ont passé et la prochaine décennie va être déterminante. Et l'outil, l'instrument que Dieu va utiliser est un homme d'intégrité. Sa conduite, je vous ai servi avec humilité et avec larmes. Il dit, vous savez que je ne vous ai rien caché. Je ne vous ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai pas craint de vous prêcher tout l'Évangile de Dieu. Son courage pour de donner aux Éphésiens ce qu'ils avaient besoin. Combien sont reconnaissants? Nous sommes reconnaissants pour des hommes et des femmes de Dieu à notre époque qui ont le courage de nous prêcher la vérité en Jésus-Christ. Vous pouvez vous dire amen? Le courage, ça prend du courage. La conduite, le courage, et il avait une conviction, ça ajoute à la gravité du moment, parce que l'apôtre Paul était averti, lié par l'Esprit, mais il était averti. Au verset 22, il dit, « Et maintenant, lié par l'Esprit, je suis en route vers Jérusalem. Je ne sais pas ce qui m'arrivera, seulement l'Esprit m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. » Il sait que c'est son dernier message. Il sait qu'il y a des choses de difficulté qui sont devant lui terribles. Il a cette conviction, je dois, cette consécration. Pourvu que j'accomplisse, il faut que je donne ce message, il faut que j'accomplisse mon ministère. Il a dit au verset 24 de cette façon, je ne fais aucun cas de moi-même de ma vie.
comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse. C'est ça qui est sa conviction. C'est ça qui est sa consécration, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Et encore plus, c'est encore plus émouvant au niveau humain, parce que le message divin passe par des êtres humains, des hommes comme vous et moi, des hommes, femmes comme vous et moi. Et il sait qu'il ne les reverra plus. C'est ces derniers, il a tellement aimé cette Église d'Éphèse, il les a conduits au Seigneur un par un. Et c'est l'endroit où il a resté le plus longtemps pastoralement. Mais là, il sait qu'il ne les verra plus et il a un sens de responsabilité qui habite tout homme de Dieu qui est appelé de lui, qui marche dignement devant le Seigneur. Verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Et là, il fait une déclaration incroyable. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Il fait ici une allusion, il fait ici un rappel à des textes de l'Ancien Testament, dans le livre de Ézéchiel, chapitre 3 et 33, où le Seigneur appelle les serviteurs de Dieu des gardiens, celui qui se tient, celui qui est une sentinelle. Et Dieu dira à la sentinelle, c'est ta responsabilité d'avertir le peuple, de leur dire la vérité. Si tu les avertis, tu leur dis la vérité, leur sang n'est plus sur tes mains. Mais si tu te tais par peur des hommes et tu ne leur dis pas la vérité, leur sang sera sur tes mains. L'apôtre Paul dit, je suis pur du sang de vous tous maintenant parce que je vais vous donner la parole ultime de Jésus pour son Église, le rappel ultime de Jésus pour son Église. Et c'est un moment extrêmement émouvant, même au niveau humain. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul va communiquer le dernier message de Jésus dans les Actes. Et c'est un message, c'est celui d'un pasteur qui est intègre et passionné, un apôtre qui aime profondément, qui est dévoué, complètement dévoué envers son Église et qui veut simplement leur bien, et à un peuple, à des Éphésiens qui l'aiment aussi. Ils savent qu'il est un homme de Dieu, ils savent qu'il n'a voulu que leur bien, et le moment est extrêmement émouvant au verset 38 lorsque nous lisons « Après avoir ainsi parlé, il se met à genoux, il pria avec eux tous, et tous fondirent en larmes, se jetant au cou de Paul. Il l'embrassait affligé, surtout de ne plus voir son visage. Et c'est dans ce contexte qu'il va donner la dernière citation de Jésus, les paroles en rouge, la dernière citation de Jésus dans les Actes des Apôtres. Est-ce que vous savez quelles sont les dernières paroles de Jésus dans les Actes? 30-40 ans ont passé depuis Acte 1 où Jésus, ressuscité, leur dit, vous allez aller de par le monde et faire des disciples, je vais vous recevrez ma puissance et vous serez mes témoins. Et là, on arrive 30-40 ans plus tard et on va voir les dernières paroles de Jésus qui vont être citées. Elles sont d'une importance capitale pour nous, encore aujourd'hui. Et Acte 20-35, voici le message ultime de Jésus. Je vous ai montré, l'apôtre Paul dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler, la dernière citation, les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai eu 3 amen et demi. Alors, on va essayer ensemble. Voulez-vous le dire avec moi, à voix haute, avec conviction? Voulez-vous le dire avec moi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant, voudriez-vous le dire comme si vous le croyez? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Une dernière fois. Une dernière fois parce qu'il faut que je prenne une gorgée d'eau. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Êtes-vous surpris? Êtes-vous surpris quand vous avez si vous pensiez vous auriez pensé à quoi comme dernier message, comme message final? Son salut? Qu'est-ce que Jésus va souligner comme dernière parole en rouge dans les Actes des Apôtres? Son salut, sa sanctification, la prière, la louange, l'adoration, la présence de Dieu, l'importance de la parole dans nos vies, de l'Église, la doctrine, le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, le retour de Christ, les signes des temps de la fin, toutes des dimensions essentiel à ne jamais perdre et à toujours rechercher de plus en plus de notre foi. Mais Jésus commence avec ce que j'appellerais le rappel ultime de Jésus dans les Actes. Il y a plus, il faut soutenir les plus faibles et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Remarquez
Que cette déclaration de Jésus n'est pas trouvée mot à mot dans les 4 évangiles. Pourtant, l'apôtre Paul dit, je vous rappelais les paroles du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui rassemble, qui réunit l'essence même de centaines de paroles, d'enseignements, de paraboles, de commandements et de promesses de Jésus en une phrase qui doit être écrite sur nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La générosité devra toujours, Jésus dit, la générosité devra toujours être notre représentation la plus fondamentale de Dieu à ce monde par son peuple. La première et fondamentale représentation que nous devons faire de Dieu et être des épîtres vivants qui déclarent Dieu, nous sommes. La première représentation, c'est que Dieu est un Dieu généreux. Que Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Il est généreux de son amour, il est généreux de sa grâce, il est généreux de son pardon, il est généreux de sa fidélité, il est généreux de son esprit, il est généreux de ses dons, il est généreux de sa provision, il est généreux de son appel, il est généreux de sa patience, applaudissez, il est généreux de sa patience, il est généreux de sa fidélité, il est généreux. Dieu est généreux et nous ne sommes jamais comme Dieu. Nous sommes à notre plus comme Dieu lorsque nous exprimons sa générosité. La générosité procurera toujours, Jésus dit, il y a plus de bonheur, plus d'épanouissement, il y a plus en termes humains de succès, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La générosité procurera toujours une richesse de vie, une abondance de vie. Il y a plus de bonheur. Il y a un site que je consulte souvent qui s'appelle lifehack.com. Référence contenue sur communication, leadership, enjeux de société, sociologie, même des articles, des centaines d'articles sur santé mentale reliés au leadership, des articles médicaux. Il y a des millions de personnes qui consultent ce site. Et j'ai lu un article qui s'intitule « 7 reasons generous people are more likely to be successful ». 7 raisons qui font que les gens généreux sont plus disposés à avoir du succès. Et il cite les raisons. Lorsqu'on y pense, c'est tellement vrai. Moi, après 40 ans de ministère, à côtoyer des gens qui ont du succès dans ce qu'ils font, dans n'importe quel domaine de la vie, les gens généreux, les gens qui vivent pour recevoir, ne sont pas ceux qui ont du succès dans la vie. Les gens généreux ont plus de succès. Il dit pourquoi les gens plus généreux ont plus de succès, parce que généralement, les gens généreux sont plus heureux. Ils sont moins stressés et angoissés. Les gens généreux sont prêts à travailler fort parce qu'ils connaissent la valeur de ce qu'ils donnent. Les gens généreux, on ne parle pas ici seulement généreux d'argent, on parle de généreux d'eux-mêmes, de leur temps, de leur cœur, de leur passion, de leur gentillesse, de leur générosité, généreux de leur temps, de leur talent et de leur trésor. Les gens généreux ont plus de succès parce qu'ils sont moins centrés sur eux-mêmes. Ils sont plus libres. Ils ont de meilleures relations. Les gens généreux font des meilleurs leaders. Ils sont plus confiants dans l'avenir. Et là, ce qui m'a soufflé, c'est qu'il y a plus de 100 articles, livres et podcasts sur le data empirique à ce sujet. J'aime lorsque tous les sociologues, la sociologie et la science moderne en 2023 viennent de découvrir ce que Jésus enseignait il y a 2000 ans. Il y a plus de joie, il y a plus de bonheur. La générosité révélera toujours où un chrétien en est rendu dans sa maturité spirituelle et dans sa transformation à la stature de Christ. L'objectif ultime de chaque croyant est d'être transformé à l'image de Christ qui est l'incarnation de la générosité. Alors, c'est le meilleur baromètre. La générosité révélera toujours où un chrétien en est rendu dans sa maturité spirituelle, sa transformation vers la stature de Christ. La philosophie de vie où j'ai plus de bonheur, je vis parce que j'ai plus de bonheur à recevoir qu'à donner, est une marque d'immaturité. C'est une marque de l'enfance. C'est ça qu'un bébé fait. Le premier cri de l'enfance n'est pas « comment je peux vous aider ». Le premier cri de l'enfance, c'est « j'ai faim, nourris-moi, donne-moi à boire, rote-moi, lave-moi, change-moi ». Est-ce que vous me suivez?
Et c'est violent. J'ai un jeune papa, on a plein de bébés à Nouvelle-Vie en ce moment. Il y a un jeune papa que j'ai vu dans les dernières semaines qui est arrivé avec sa fille comme un ange. Elle est tellement toute tranquille. J'ai pris la photo, elle était toute tranquille dans mon bureau. Et il m'a dit, tu sais, je disais, elle a l'air d'un vrai ange. Il dit, oui, mais il dit parfois, là, elle a l'air d'un ange. Puis 5 secondes plus tard, elle se transforme en un monstre qui hurle. Combien ont entendu les cris terrifiants d'un enfant qui veut boire? Combien ont vu vos petits princes, vos petites princesses se transformer en monstres? Criez amen, toutes les mamans et les papas. C'est quoi la première interaction immature d'un enfant à la garderie? À moi. Il y a 10 jouets autour de lui. Il est assis sur une montagne de jouets. Tout à coup, il voit l'autre qu'on a un. C'est celle-là que je veux. À 4 pattes, je ne suis même pas encore capable de marcher. Mais c'est à moi. C'est quoi les mots, les premiers mots qu'on essaie d'inculquer, les premières étapes de la maturité avant papa? Et tout de suite après papa et maman, c'est quoi qu'on essaie de leur dire? C'est quoi le mot qu'on essaie de dire? Voyons, partage. Il faut que tu partages. Noël s'en vient. Noël, ça fait très. Noël pour des gens, pour des époux, des épouses, des parents, des papis, des mamies, des gens, des célibataires qui sont chrétiens. Noël a plus de bonheur, plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça fait très longtemps que mes anticipations, mes excitations face à Noël n'est pas dans « Ouh, je me demande qu'est-ce que je vais avoir comme cadeau ». Non, ça fait longtemps, moi, ma joie, c'est ce que je vais te donner. C'est comment je vais bénir mes enfants, les petits-enfants, comment est-ce qu'on peut aider. La même chose pour l'Église. Pour moi, le sens de l'Église de Noël, c'est ce qu'on donne. C'est ça qui me remplit de joie. Personne ne dit amen. Je vais continuer tout seul, vous savez. Puis au pire du pire, je vais aller dans la première rangée, je vais crier amen, puis je vais revenir prêcher, je vais le faire. Non, mes enfants cette année, mes enfants sont adultes. Mes enfants cette année, on dit là, papa, arrête avec tes cadeaux à Noël. Là, on met une limite. On fait un échange de cadeaux, puis ça, c'est le montant limite. Puis on appelle ça une clause loser. Si tu donnes plus que le montant, là, tu mets tout le monde mal à l'aise, ça, c'est loser. Je dis, vous ne comprenez pas? Ma joie, je veux vous annoncer déjà au micro, devant en ligne, dire, je vais dépasser la limite, c'est sûr. Parce que ma joie est de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est une marque de maturité. Et la parole de Dieu nous enseigne que c'est un des meilleurs marqueurs de où tu es rendu dans ta maturité spirituelle. Jésus le dit de cette façon. Et dans Matthieu chapitre 6, il dira au verset 19 et 20, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille viennent dévorer. Amasse-toi des trésors dans les lieux célestes en donnant au royaume de Dieu où la teigne et la rouille ne viendront pas dévorer. Et là, tout de suite après, tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Et il donne cette déclaration, Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Qu'en fait, la générosité rapproche notre cœur. Lorsque je mets mon trésor vers les choses de Dieu, rapproche nos cœurs du cœur de celui de Dieu et de sa générosité. Mais par-dessus tout, la générosité ou l'absence de générosité, la diminution ou la résistance à la générosité révèle nos cœurs. Là où tu mets ton trésor révèle ce qui est vraiment important pour toi. Nous pouvons dire que Dieu est important, le royaume de Dieu est important pour nous, mais c'est ce que nous donnons de nous-mêmes, selon Jésus, qui détermine l'authenticité et les priorités de nos cœurs. Nous pouvons aimer l'adoration, les artistes chrétiens, la musique du royaume, mais est-ce que j'appuie le ministère du royaume? Nous pouvons chanter fort pour le royaume, mais est-ce que je contribue fort pour le royaume? Nous pouvons sembler être bien spirituels, mais c'est le sacrifice dans le lieu secret que seulement Dieu voit qui détermine aussi le sérieux et la sincérité de ma spiritualité devant Dieu. C'est aussi, c'est comment je soutiens, c'est aussi la fidélité envers la famille de Dieu qui détermine la vraie ferveur de ma foi. C'est même une dynamique de foi. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres de générosité. Nous sommes sauvés par la grâce que Jésus-Christ nous offre. Tout est accompli. Mais nous sommes sauvés pour des œuvres de générosité. La générosité n'est pas la porte du royaume pour entrer dans le royaume. Mais la générosité est la preuve que le royaume de Dieu est vraiment dans ton cœur. Et Jacques le dit de cette façon, c'est un enjeu de foi. Est-ce que tu vas faire confiance à Dieu en donnant qu'il va prendre soin de toi, qu'il va multiplier ce que tu vas semer devant lui? Jacques le dit de cette façon presque brutale, vraiment pas politiquement correcte, mais tellement vrai, exactement selon l'enseignement de Christ. Jacques chapitre 2, versets 14 à 17. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Va en paix, chauffez-vous
et vous vous rassasierez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est de même de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mes amis, ici à Longueuil, et dans différents endroits, que ce soit les Premières Nations, que ce soit les nations que nous soutenons au niveau missionnaire, nous avons autour de nous des gens qui n'ont pas à manger, nous avons autour de nous des gens qui sont nus, qui ont besoin d'être couverts, et par la grâce de Dieu, notre foi va être en action. Nous allons donner parce qu'il y a une joie à donner, plus de joie à donner qu'à recevoir. Quelqu'un devrait dire Amen, parce que nous sommes le peuple de celui qui est l'ultime générosité. C'est le rappel ultime. La générosité se renouvellera toujours, et ça, j'aime tellement ça, dans le réalisme de la vraie vie et la reconnaissance de nos responsabilités. Regardez bien le contexte dans lequel, dans Acte 20, cette parole extraordinaire du Seigneur qui dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Regardez bien comment Paul, je vous lis les quelques versets qui précèdent, qui vous donnent un contexte tellement important. Acte 20, versets 32 à 35. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu, et à la parole de sa grâce, celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a lui-même dit « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ce passage est tellement riche d'enseignements pratiques sur notre appel de générosité ensemble. Le message de la générosité doit être annoncé dans la grâce et non dans le légalisme. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Ce n'est pas une affaire légaliste, ce n'est pas une affaire de est-ce que je donne avant ou après, est-ce que c'est 10 est-ce que c'est 8 est-ce que c'est 9 est-ce que c'est avant, est-ce que c'est du net ou est-ce que c'est du brut ou est-ce que c'est... Non, c'est bien au-delà de ça. C'est une affaire de cœur. C'est pas un enseignement légaliste, c'est un enseignement libre où nous avons tellement reçu de sa grâce. Il nous a tellement donné sa grâce qui nous a relevés, qui nous a ressuscités, qui nous a rebâtis, qui nous a rétabli et qui nous a donné cette vie abondante, que c'est notre joie de répandre sa grâce aussi. Pas légaliste, c'est dans la grâce. Le message de générosité fait partie du continuum de la vraie sanctification. L'appel de Dieu est non seulement d'être sauvé, mais à chaque année, chaque saison de ta vie, il y a une œuvre de sanctification qui prend place en nous. Il veut sanctifier ton passé, il veut sanctifier de tes peurs, il veut sanctifier du péché, bien sûr. Il veut sanctifier mes pensées, il veut sanctifier mes priorités, il veut sanctifier mon portefeuille. Il veut sanctifier mon portefeuille. J'aime cette anecdote que comme cet après-midi, on va avoir le baptême d'eau. C'était un baptême d'eau, puis il y avait un monsieur qui était là. Et ça fait longtemps qu'il était chrétien, mais il n'avait jamais été baptisé. Mais là, c'était son dimanche, il avait accepté de se faire baptiser. Et puis, lorsqu'il est arrivé le temps de donner son témoignage, j'ai pris le micro. C'était émouvant. Il s'est mis à dire, « Oh, Seigneur Jésus, moi, je vais mourir pour toi. Je te donne tout. Prends ma vie. Christ seul me suffit. Dans mon cœur, j'ai choisi. » Les gens disent, « C'est tellement beau. Je vais aller partout, Seigneur. Je vais aller sur le champ missionnaire. Je vais aller partout. » Et les gens, « Wow! Il donne tout à Jésus. Seigneur, lorsqu'elle va passer dans l'eau, là, tout pour toi, tout pour toi. » Et lorsqu'arrive le moment du baptême, c'est juste un oubli. Mais lorsqu'il est arrivé le moment, il est presque descendu dans le baptistère. Il dit, « Oh, attends une minute! » Il a sorti son portefeuille et il a dit, « OK, prends ça. » J'aimerais vous dire, le portefeuille aussi doit aller dans les eaux du baptême. J'aimerais vous dire que le portefeuille aussi doit être sanctifié. Quelqu'un devrait dire oui. Le message de générosité peut être abusé par des manipulateurs religieux qui l'instrumentalisent pour leur propre gain sordide. Et Paul le dénonce ouvertement. « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or de personne, ni les vêtements de personne. » Paul dénonce. Et nous dénonçons aussi. À travers l'histoire de l'Église chrétienne, qu'elle soit catholique ou qu'elle soit protestante ou qu'elle soit évangélique, et l'Église moderne, en ce moment charismatique et autres, il y a des leaders qui prêchent le message de la générosité dans le but que les gens donnent pour leur gain à eux. Ils répondront devant Dieu pour leurs actions. Alors nous le dénonçons, nous aussi, et j'appelle les chrétiens à un certain discernement. Discerne à qui tu donnes, à quoi c'est utilisé, et que les serviteurs de Dieu marchent dans la droiture et la rigueur. Quelqu'un devrait applaudir, c'est important. Tu as le droit d'avoir une rigueur lorsque tu donnes. Le message et la pratique de la générosité est pratiqué et multiplié par des chrétiens qui vivent dans le vrai monde
et qui prennent simplement la décision spirituelle de foi et de générosité. L'apôtre Paul est tellement ancré dans le réalisme, tellement heureux de sa réalité. Il est tellement réaliste. C'est le plus grand apôtre de toute l'histoire. Puis il dit, ses mains, il parle de lui-même, ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux qui étaient avec moi. Paul était un faiseur de tentes. Paul avait un emploi et il pourvoyait aux gens qui étaient autour de lui. Je vous ai montré de toutes les manières possibles que c'est en travaillant. Ah, c'est tellement magnifique. S'il y a quoi que ce soit qui s'accomplit dans le royaume de Dieu, c'est parce qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent. Et alors qu'ils travaillent, ils doivent pourvoir aux gens qui sont près d'eux. Ils ont leur famille, ils ont leurs responsabilités. Et si vous connaissez la Bible, il y a une noblesse. La Bible appelle une noblesse le fait qu'un homme travaille, qu'une femme travaille, qu'on fasse des économies, qu'on avance dans la vie, qu'on puisse préparer notre avenir, qu'on puisse développer un patrimoine, qu'on s'occupe bien de nos enfants, qu'on s'occupe bien de nos familles, qu'on s'occupe bien de nos parents. On a des responsabilités envers les gens autour de nous. C'est extraordinaire. L'apôtre Paul dira même, celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un infidèle. La Bible célèbre la noblesse et la beauté du fait que c'est à cause de milliers de personnes qui, en travaillant, ont toutes leurs propres responsabilités, mais prennent une portion du fruit de leurs mains et disent, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je veux la semer dans le royaume de Dieu. Et en retour, Dieu va la multiplier dans ma vie. Que tous ceux qui travaillent disent Amen et applaudissez-vous. Le message et la pratique de la générosité n'est pas intuitif, il n'est pas naturel. Notre nature humaine est fondamentalement axée sur le soi. Moi, mes désirs, mes ambitions, mes convoitises, ma volonté. Regardez ce verset qui a été écrit 2700 ans avant Noël, avant le Black Friday et le Noël 2023. Mais juste, pour moi, c'est un verset magnifiquement descriptif de la furie du Black Friday et de tout ce qui s'en vient avec la série des beuveries, des parties de Noël, etc., du Québec. Le message, regarde, Ésaïe chapitre 56. Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, écrit à propos du Black Friday et des parties de Noël québécois. Vous allez voir, c'est là. Ésaïe 56, 11 et 12. Ils sont voraces et insatiables. Tous suivent leur propre voie. Chacun ne recherche que son propre intérêt. Ils disent, venez chercher du vin à la SAQ. C'est écrit dans l'hébreu. Des boissons de liqueurs fortes, nous en ferons encore. Demain, pas encore, plus encore. Ils sont voraces et insatiables. De vêtements, de voyages, de gadgets électroniques, de iPhone 119, de télé de 75 pouces. Ils sont insatiables de réno, de cuisine, de salle de bain au goût du jour. Ils sont insatiables de nouveaux vêtements, de nouvelles voitures, de 100 paires de souliers et de bottes. 150 millions d'adultes aux États-Unis et au Canada, hier, ont fait des achats pour le Black Friday, une moyenne de 875 $ par adulte pour cadeaux, nourriture, boissons, spiritueux et déco de Noël. C'est un trait marquant de notre société et de toutes les époques. Mais la Bible dit, c'est prophétisé dans la Bible, que le matérialisme va connaître le paroxysme du matérialisme, du capitalisme sauvage, de l'égocentrisme social va être à son paroxysme dans les temps de la fin, des temps de la fin dans lesquels nous vivons. Ça va être un trait marquant du monde dans lequel nous allons vivre. Et ce trait, il y a un trait marquant, et c'est une chose lorsqu'on voit ce trait marquant à l'extérieur. Mais il y a aussi une tragédie qui meurtrit le cœur de Dieu lorsque ce même esprit de moi, mes affaires, moi seulement, est à l'intérieur. Et c'est ce que l'apôtre Paul adressait dans Philippiens 2 lorsqu'il dit « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur. » Le croyant est quelqu'un qui prend pour toujours, sincèrement, à cœur, des intérêts autres que les siens, des nations autres que la sienne, des conditions autres que la sienne. Il n'y a personne ici pour prendre sincèrement à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ. Et moi, je veux m'arrêter ce matin pour remercier le Seigneur pour Souvent, lorsqu'on enseigne sur la générosité, on ne s'arrête pas pour dire merci à ceux qui donnent. Nouvelle Vie, depuis 30 ans, est remplie de gens de toutes les classes sociales, de tous les arrière-plans, à travers toutes les récessions, leurs propres besoins, qui ont compris ce principe, qui prennent à cœur la cause des autres et les intérêts de Christ. Il n'y aurait pas de multisite, il n'y aurait pas d'avancement du royaume, il n'y aurait pas de soutien pour l'organisme Action Nouvelle Vie, tout ce qui est fait, les milliers qui sont aidés, s'il n'y avait pas des hommes et des femmes partout, sur tout
nos sites dans le lieu secret lorsque personne ne voit, qu'ils disent, voici Seigneur, je crois qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir et je sème dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut applaudir une communauté de générosité? C'est un trait marquant dans notre société. C'est une tragédie qui meurtrit le cœur de Dieu. Mais nous allons marcher dans la générosité et nous allons vivre des témoignages miraculeux. Regardez le Proverbe 11, 23, 27. Il y a plus de 1000 promesses dans la Bible sur la générosité. En voici une. Et une description du peuple de Dieu selon le rêve de Dieu. Le désir des justes, c'est seulement de faire le bien. Dans un monde où tout le monde cherche ses propres intérêts seulement, il y a un peuple qui brille, animé. Le désir des justes, c'est de faire du bien aux gens. Celui qui donne avec générosité devient plus riche, et celui qui garde pour lui à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera rassasiée, celui qui arrose sera arrosé. Celui qui retient le pain sera méprisé, mais par le peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui répand généreusement. Celui qui cherche à faire le bien s'attirera la faveur de Dieu. C'est l'histoire de Nouvelle Vie depuis 30 ans. C'est l'histoire de la Nouvelle Vie depuis 30 ans, quel que soit ce que nous avons traversé à travers tout ce qu'on a pu passer, à travers les récessions, tout ce qu'on a passé. Nous avons dit, Seigneur, nous allons te faire confiance, nous allons répandre, nous allons donner, nous allons offrir, nous allons chercher à faire du bien. Même lorsqu'on est tout est difficile pour nous, les situations les plus difficiles. Et Dieu a toujours mis sa faveur, sa bénédiction et sa provision. Vous savez, lorsque ça fait 30 ans de Nouvelle Vie cette année, il y a tellement de gens qui se sont joints. Il y a toutes sortes de moments, des jalons dans l'histoire de l'Église, des témoignages qui ont venu fortifier ce que ce passage-là dit. Que le désir des justes, c'est seulement de faire le bien. Et celui qui recherche à faire le bien va toujours s'attirer la faveur de Dieu. En 2010, c'est important parce que plein de gens avaient besoin de connaître des témoignages qui ont forgé. En 2010, l'Église avait déjà plusieurs années. On a commencé en 1993. Mais en 2010, au début de l'année, nous étions en jeûne et prière. Et pendant les 4-5 mois précédents, on avait tout préparé. On avait tous les documents de prêt. On faisait une grande campagne pour faire des rénovations. On avait des plans pour l'intérieur, pour le bâtiment, le stage, toutes sortes de choses intérieures. On avait tout préparé. Et pendant qu'on était en jeûne et prière, en janvier 2010, retirés dans un temps de jeûne et prière, nos portables se sont mis à sonner. C'était le tremblement de terre en Haïti. Et tous nos partenaires qui sont là-bas. Et là, dans les jours qui ont suivi, on a réalisé l'ampleur des églises que nous supportions qui avaient été détruites, des gens qui étaient, des centaines de milliers qui ont perdu la vie et tout ça. Et je me souviens d'un meeting où j'ai réuni les anciens, un peu comme Paul l'a fait à Éphèse. Puis j'ai dit, on va mettre de côté nos projets de déco, nos projets de réno. Et on va mettre le cap sur soutenir Haïti, on va sauver des vies en Haïti, Et je me souviens qu'il y a une voix, puis c'était pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui est juste une pensée humaine d'affaires qui a exprimé. Il a dit, tu sais, pasteur, si on fait ça, là, les gens vont commencer à donner pour Haïti, puis c'est nous qui allons être dans le trouble ici. J'ai dit, non, on va donner à ceux qui ne peuvent rien pour nous, et Dieu va pourvoir. Et à partir du mois de janvier, février, ça a été Opération Haïti pendant toute l'année, pendant les 6 premiers mois. C'est plus qu'1 million de dollars que l'Église ici est partie vers Haïti. On a bâti des maisons pour les gens, rebâti l'Église, on est retourné faire des dédicaces là-bas, rebâti, aider des tonnes de nourriture, donner. Et on a fait ça pendant tout le premier 6 mois, 5 mois, 8 mois de l'Église. Et l'été a été traversé. Et lorsqu'il est arrivé le 3/4 du mois de septembre, je partage un moment d'Église. Là. Comme pasteur de l'Église, moi, vous avez un comité d'administration que vous avez élu. Je rencontre régulièrement le comité d'administration, puis on a les rapports de l'année. Et on n'avait jamais eu une année déficitaire, puis on n'en a pas eu depuis non plus. En 30 ans. Mais lorsqu'on est arrivé en ce mois, cette fin de septembre, début octobre, lorsque j'ai reçu les chiffres, c'était la première fois dans l'histoire de l'Église, plusieurs centaines et centaines de milliers de dollars, je ne dirais pas le chiffre, mais plusieurs centaines de milliers de dollars en déficit. Les gens avaient tout donné vers Haïti et là, on était... Et j'avais un jeudi soir, une rencontre avec mon CA. Ce jeudi soir-là, j'avais ça. Et c'est une horreur pour moi de rencontrer CA et de leur dire, on arrive à la fin de l'année et on a un déficit de centaines et centaines de milliers de dollars. Et j'étais le jeudi après-midi dans mon bureau à 19h le soir, c'est la réunion. Et mon portable sonne. Et c'est pas arrivé 3 fois, ce n'est pas arrivé 3 fois en 30 ans que David Wilkerson m'a appelé sur mon portable. Mais ce jeudi-là, alors que je n'ai pas dit un son de ce qu'on vivait à personne, et j'étais assis à mon bureau et je prends mon téléphone, c'est parce que j'ai vu que c'est l'assistance de Barbara, l'assistante de David Wilkerson, et Barbara me dit, Pasteur David est au téléphone, il veut te parler. Je dis, d'accord.
Aucune intro, David Wilkerson. Aucune intro, aucune comment ça va, Claude. Aucune rien. Il dit, allô, Pasteur Claude, c'est David Wilkerson. Oui. Il dit bien, le Seigneur, j'étais en prière depuis des semaines, mais là aujourd'hui, c'était tellement fort sur mon cœur. J'étais en prière et Dieu me dit, tu vas faire un don à Nouvelle Vie. Ils ont aidé. Et maintenant, c'est le ciel lui-même qui va répondre. Il me dit le montant, c'était le double de notre déficit. Ça a duré comme 45 secondes. Moi, je suis là, thank you, sir, thank you, sir. Puis il dit, OK, God bless you, puis il raccroche. J'ai pas de contrat, j'ai pas rien. Puis là, je convoque les gars, Pasteur Poirier, puis les autres, dans mon bureau, j'étais en larmes. Ils disent, qu'est-ce que tu as dit correct? Puis là, je finis par leur dire, écoutez, on avait un déficit de ça, et maintenant, le double vient de rentrer. Et Luc Poirier, l'administrateur, dit, il t'a-tu fait un écrit? As-tu quelque chose d'écrit? Et les gars, juste peur que je suis en train de craquer. Ça va? T'es-tu correct? T'es-tu sûr que t'as entendu ça? Y avait-tu quelqu'un? T'as-tu une voix que t'as entendue? T'as-tu? Non, c'est arrivé au mois de septembre, au mois d'octobre, et ce soir-là, avec notre comité, c'était le 10e de Nouvelle Vie, puis on est ici. C'était en 2010, et on est aujourd'hui dans cette 30e année de Nouvelle Vie, et Dieu nous rappelait que celui qui a des pensées de bien ne manquera pas. Dieu va pourvoir, la faveur va être sur sa terre. On va faire des pas de foi, et Dieu va multiplier. Lorsqu'on donne à ceux qui ne peuvent rien pour nous, le ciel s'ouvre, et Dieu s'en occupe. On peut devrait en plaisir plus que ça, c'est ça le royaume. Alléluia! C'est le rappel ultime du dernier message de Jésus dans les Actes et c'est la réponse qui doit nous unir. C'est ce qui unissait l'Église des Actes. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés, acte 2. Ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. C'est une question essentielle pour nous encore aujourd'hui si nous voulons vivre la puissance des actes. La faveur, la bénédiction des actes. Question, qu'est-ce qui nous unit comme Église? À toi qui regardes en ligne et aux églises à travers la francophonie, qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble? Croyez-moi, il y a des églises qui sont unies dans toutes sortes de choses. Unies par la doctrine, unies par un mouvement ou un attachement dénominationnel ou à une culture ou à un historique. Unies dans le culte du vedettariat chrétien. Unies dans la poursuite de manifestations d'expériences spirituelles presque fermées aux besoins du monde extérieur. Unies dans une poursuite effrénée de la prospérité. Ou unies dans le légalisme d'un doigt pointé de jugement et de dégoût presque envers la société qu'ils voient comme perdue. L'Église des Actes était unie dans la parole, était unie dans les vies transformées, les baptêmes, était unie dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la poursuite du surnaturel en prière pour que des vies soient transformées. Et ils étaient unis dans la générosité envers ceux qui souffrent. Ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ce n'est pas la question de vendre les propriétés. C'est la question qu'ils voyaient des besoins et ils disaient, nous voulons, il y a une joie à donner et non seulement une vie à recevoir. Louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait, c'est le secret, à l'Église à chaque jour ceux qui étaient sauvés. La même dynamique se poursuit. Faites l'étude à travers tous les actes. Acte 2, acte 4, acte 6, acte 20. Dans acte 6, ils ont bâti la plus grande banque alimentaire de l'histoire de Jérusalem jusqu'à ce jour-là. Le jour de la Pentecôte, lorsque les gens étaient rassemblés de 17 nations, sont arrivés par milliers pour le festival religieux de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu, l'apôtre Pierre a prêché le salut et l'Église est née. Des milliers sont convertis. Rendus à Acte 6, il y a 25 000 personnes qui étaient alimentées par une banque alimentaire qui était faite par les croyants à chaque jour. Lorsque nous soutenons Action Nouvelle Vie et que des milliers, 15 000 et plus personnes reçoivent à chaque mois, nous sommes dans le flot de l'Église originale, nous sommes dans le flot du cœur de générosité de Dieu à travers son peuple. La réponse qui doit nous unir, et certains ont regardé un texte comme celui-ci dans les Actes, et on dit, ça équivaut à une forme de communisme, tout le monde prend tout à tout le monde, ou de socialisme. C'est absolument l'inverse. Le communisme ou le socialisme dit, ce qui est à toi est à moi. C'est exigé, c'est forcé, c'est obligatoire, c'est arbitraire et c'est corrompu. Mais Acte 2, c'est une communauté spirituelle. Ce qui est à moi est aussi par choix, dans la liberté. Une portion de ce qui est à moi est aussi pour toi parce que tes besoins sont devenus les miens. Notre réponse de générosité, ce qui nous unit,
Nous donnons avec intentionnalité et avec intégrité. 2 Corinthiens 9, c'est une grande offrande qui est prise, chapitres 8 et 9. Vous lirez les deux chapitres. Une offrande qui est recueillie auprès d'églises qui sont dans une société et une époque en pleine récession, mais ils sont appelés à donner à des plus démunis qu'eux-mêmes. Et c'est tellement beau, 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Ce n'est pas, c'est pas émotionnel, c'est pas que tu t'es fait tordre le bras, ce n'est pas par émotion, par impulsion, par culpabilité, OK d'abord, ou par cupidité, je donne 10 pour avoir 100. Ce n'est pas, fais-moi pleurer, pasteur, puis peut-être que je vais finir par être ému. Non. Ça se fait dans la simplicité. C'est une décision de cœur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Chacun donne sans contrainte et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la générosité. Il voyait un besoin, il voulait le rencontrer. Il n'y avait parmi eux, chapitre 4, aucun indigent. Il y avait un cœur, il y avait une représentation du cœur de Dieu, les besoins les uns pour les autres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est la question. Est-ce que toi, tu as persévéré? Est-ce que toi, dans ta vie chrétienne, il y a eu une époque où tu donnais, où tu étais le cœur plus généreux? Et quelles que soient les situations de ta vie, est-ce qu'aujourd'hui, tu persévères dans cette générosité? Ils ont donné avec intentionnalité et même avec intégrité. C'est très pratique. Dans 1 Corinthiens 16, il est dit de cette façon. Pour ce qui concerne les offrandes, la collecte en faveur des croyants, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. C'est proportionnel. Afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons, quand je serai venu, j'enverrai des lettres pour porter, regardez comment c'est officiel, j'enverrai des lettres pour porter des libéralités, vos générosités, vos dons, vos offrandes à Jérusalem par les personnes que vous aurez approuvées. Nous donnons avec intentionnalité. Ce n'est pas sporadique. C'est pas « Ah, ben là, j'ai été touché, là, j'ai été ému. » Mais là, finalement, c'est pas sporadique. C'était solennel, c'était sacré, c'était spirituel. À chaque personne. C'est une image magnifique de milliers de familles qui se réunissent à la maison, chacun selon sa portion. On était au 60e anniversaire de Pasteur Mark récemment et ses sœurs racontaient que quand Pasteur Mark était tout jeune, on parle là, de 8-9 ans, il rassemblait ses sœurs et il mettait les toutous, il mettait les peluches et ses sœurs, puis il se mettait derrière une espèce de petit bureau puis il leur prêchait. Il forçait ses sœurs à l'écouter prêcher. Et ses sœurs, Janice et sa sœur, ont dit, le moment où on sortait, c'est lorsqu'ils disaient, maintenant, on va prendre une offrande. Là, c'est là que les filles débarquaient. Mais il y a quelque chose de magnifique à ce sens de chacun dans sa maison qui donne proportionnellement selon sa prospérité. Alors, chacun. L'Église est un endroit où il y a une personne qui est assise ici, qui fait 150 000 par année, puis à côté, il y a quelqu'un qui est sur l'aide sociale. Il est possible que la personne qui est sur l'aide sociale fasse un don qui, aux yeux de Dieu, est plus grand que celui qui fait 150 000. Parce que les montants peuvent être différents, mais c'est le sacrifice qui compte. Ce n'est pas seulement ce que tu donnes, c'est ce qui reste. Est-ce que vous me suivez? J'aime cette anecdote du jeune entrepreneur qui est allé voir le pasteur et il a dit, « Pasteur, moi, j'ai une idée, je sais que mon entreprise, elle va exploser, je le sais, c'est une idée, puis je pense que c'est Dieu qui m'a inspiré. Je veux vraiment dire, moi, qu'est-ce que je devrais faire? » Le pasteur lui donne les meilleurs conseils possibles, connecte avec des hommes d'affaires de l'Église pour l'aider dans cette entreprise-là. Et les hommes d'affaires lui disent, « Qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devrais... » Et le pasteur dit, « C'est vrai, si tu fais ça, il y a plusieurs qui le font. Alors, tu vas, même de tes profits, même mets le Seigneur en premier, honore Dieu avec les profits de tes biens, pas seulement personnels, mais de ton entreprise, puis Dieu va bénir. » Alors, il dit, parfait, c'est une petite entreprise de rien, il fait ça dans son sol. Et la première année, il avait à cœur de dire, je vais donner ma dîme, je vais donner 10 %. Il donne 10 % première année, deuxième année, les affaires commencent à grandir, troisième année, quatrième année, cinquième année, le chèque était de plus en plus dur à faire parce que Dieu bénissait et bénissait. Fait qu'il va voir son pasteur et il dit, « Pasteur, je dois vous avouer que je trouve ça difficile cette année. Là. Je regarde les profits, je regarde tout ce qu'il y a, ça a tellement pris d'ampleur de faire le chèque. Là, je trouve ça tellement... il est tellement plus gros qu'avant, puis je trouve ça difficile. » Alors le pasteur a dit, « Pas de problème, je vais prier pour toi afin que ton entreprise coule, afin qu'elle diminue de plus en plus pour que tu puisses avoir un chèque. » Est-ce que vous me suivez? C'est selon ta prospérité. C'est selon la main de Dieu sur toi. Mais chaque personne dit où je suis rendu dans ma vie à cette saison-ci, je viens offrir parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous donnons avec joie. Il y en a qui n'ont pas souri depuis 41 minutes. Vous ne pouvez pas dire le mot joie sans sourire. Dites-le à voix haute avec moi. Nous donnons avec joie. Est-ce que la personne à côté de vous sourit? Nous donnons avec joie, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse et contrainte. Car Dieu aime le monde entier, mais Dieu aime celui qui donne avec joie.
Sérieux. Si tu donnes par dépit ou par obligation, par légalisme, donne pas. Garde-le, garde-le. Jusqu'à temps que le Seigneur change ton cœur. Si tu donnes parce que tu es frustré, si tu donnes, ça te fait mal au cœur, tu te sens coincé, contraint, donne pas. Dieu donne, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. L'Éternel parle à Moïse, il dit, parle aux enfants d'Israël, c'est ce que je fais ce matin. Qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Nous avons une joie, ne manquez pas ceci, nous avons une joie à donner parce que notre joie, parce que notre offrande de générosité procure la joie. Elle procure l'espoir. Notre joie donne espoir, elle donne dignité, elle donne respect, elle rappelle à chaque personne leur valeur. Des milliers sont encouragés. Et il le dit de cette façon dans 2 Corinthiens 9, dans le même chapitre de l'offrande. Le secours de cette assistance, non seulement pour voir aux besoins, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu en considération de ce secours dont ils font l'expérience. Ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile et de la générosité de vos dons envers eux tous. Je veux le dire à chaque personne de Nouvelle Vie qui ne réalise pas ça, ne pense pas à ça, mais en Haïti, en ce moment, en Ukraine, en Haïti, dans les territoires des Premières Nations, dans toutes sortes d'endroits, il y a des gens qui prient pour vous, qui remercient Dieu pour vous à cause de la générosité que vous avez fait preuve, qui a fait une différence dans leur vie. Et leur joie, nous donnons dans la joie parce que il y a plus de joie à donner à recevoir parce que nous procurons la joie. Dans Job 9, il dit, j'étais celui. C'est comme ça que Dieu veut que son Église soit vue. Il dit, voici ce que la personne généreuse a le droit qui ne le réalise même pas. Voici ce qu'elle dit. J'étais une joie non seulement pour le soulagement matériel, mais une joie qui ouvre les cœurs et prépare les cœurs pour le salut éternel. Il dit littéralement, l'œil qui me voyait me rendait témoignage. La joie du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice, je lui servais de vêtements. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des oubliés. Je prenais à cœur la cause de l'inconnu et du vulnérable et je brisais la mâchoire de l'injustice et du désespoir et j'arrachais même de ses dents la proie. Ne pense jamais que c'est banal lorsque tu vas en ligne et que tu fais ton don, lorsque tu fais un sacrifice et tu te dis, je le sème à Dieu quand des baptêmes de cet après-midi vont prendre place. J'ai lu chacun des histoires de baptême. Tu peux pas les lire sans pleurer, de voir les vies changées, les dépendances qui ont été brisées, les pensées suicidaires qui ont reculé, qui ont été vaincues, les vies qui ont été transformées, les vies qui ont été ressuscitées littéralement par la générosité du peuple de Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. C'est à ça qu'on prend place. Voulez-vous applaudir avec joie? C'est la joie qu'on a. Et je termine avec ceci. J'invite les musiciens à s'approcher. Le rappel ultime du dernier message de Jésus, c'est le rappel ultime, la réponse qui doit nous unir. Et la dernière chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a une récompense unique et universelle pour celui qui marche dans le dernier message de Jésus. Il y a plus de joie à donner, de bonheur à donner qu'à recevoir. 2 Corinthiens 9, 8 et 11. Laisse ces mots-là entrer dans ton esprit parce que c'est la promesse de Dieu pour toi. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Pour toute espèce encore plus de générosité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Je vais le dire de cette façon. Si tu es généreux avec l'œuvre de Dieu, fidèlement et avec sacrifice, attends-toi à la bénédiction de Dieu. L'erreur de l'Évangile de prospérité, c'est de penser que la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu va être juste une affaire de si je donne financièrement, je vais être béni financièrement seulement. Non, c'est en toutes choses, dans des aspects de ta vie que tu n'imagines même pas. Il y a des protections de Dieu, il y a des faveurs de Dieu, il y a des choses que Dieu met sur ton cœur, il y a des grâces spéciales, il y a des portes qui s'ouvrent devant toi, il y a une faveur lorsque tout semble s'éteindre autour, puis toi tu avances, puis il semble avoir une faveur sur toi. Dieu toujours va mettre sa main de bénédiction. Et c'est ça qui fait que le peuple de Dieu, à travers toutes les saisons, marche avec une confiance et une assurance que le monde ne peut pas avoir. Ma générosité va écrire une histoire, un témoignage. Psaume 112, 4 à 8, la lumière se lèvera toujours pour celui qui est miséricordieux et plein de compassion. Heureux l'homme qui prodige, ça c'est puissant, heureux l'homme qui prodige la générosité et qui règle ses actions selon la justice de Dieu. Moi, je règle mon budget, je règle mes choses, je règle mes actions en faisant une place pour la justice de Dieu.
Son témoignage durera toujours. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est affermi et en paix parce qu'il donne largement aux plus démunis. Depuis 30 ans, à travers récession, à travers inflation, explosion des taux d'intérêt en 30 ans, tellement de fois, précarité économique, pandémie, notre Église n'a jamais arrêté de donner largement et Dieu a toujours pourvu, protégé, béni et multiplié. Il va le faire dans ta vie jusqu'à son retour. Que ceux qui l'ont vécu, qui l'ont expérimenté, disent Amen et applaudissent pour encourager quelqu'un qui a besoin de l'entendre. La plus grande récompense, la plus grande joie, le plus grand bonheur, la plus grande récompense de donner au royaume de Dieu, d'une vie chrétienne où je ne suis pas seulement là pour recevoir, mais où je donne de mes talents, de mon temps, de moi-même, de mon trésor, du travail de mes mains, de mes prières, de mon implication. La plus grande joie, le plus grand bonheur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le plus grand bonheur, c'est la récompense ultime et unique et universelle du chrétien selon le cœur de Dieu. C'est lorsque ma contribution fait en sorte, avec celle de tous les autres, que des hommes et des femmes de tous les âges viennent à Jésus. Nous allons voir dans quelques semaines nos concerts de Noël. Je vous en supplie, ne manquez pas la vision. Au-delà de tous les efforts artistiques qui vont prendre place, et ça va être à couper le souffle, ça va être magnifique, mais il y a une vision très, très claire en arrière de tout ça. Tout ça est dans un seul but. Et dans les dernières semaines, j'ai vu la vision de nos concerts de Noël dans cette rencontre toute simple dans l'évangile de Marc où il y a un homme, Bartimée, qui est le fils de Timée, qui est mendiant aveugle, Marc chapitre 10, qui est assis sur le bord du chemin. Il entend que Jésus de Nazareth passe et il se met à crier « Aie pitié de moi ». Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort « Aie pitié de moi ». Et ça, c'est les mots qui m'ont saisi. Jésus s'arrêta. Et il dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Et l'aveugle jeta son manteau en se levant d'un bond et vint vers Jésus. Bien-aimés, c'est ça le concert infiniment Noël. C'est des gens que vous voyez qui sont autour de vous. C'est une foule de gens, des milliers de personnes qui vont venir, mais que Dieu connaît individuellement. Il est Timée, le fils de, tous les gens que Dieu connaît, d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, sont fils de qui et de quoi. Et il y a toute une société, à partir maintenant de génération en génération, même de leur enfance, à partir du système d'éducation, de tout ça, qui fait tout pour les faire taire, qui fait tout pour qu'ils ne crient pas vers Dieu. Tout un système de pensée pour qu'il fasse tout, qui fait tout pour qu'ils ne crient pas vers Dieu. Anti-Dieu, anti-Christ. Et pourtant, le cri silencieux dans leur cœur. Pourtant, ils ont une pensée d'éternité en eux d'une manière que personne ne comprend lorsque nous tendons les bras et que nous sommes l'incarnation du cœur de générosité de Dieu et qu'on présente ce qui est le plus beau, l'évangile de Christ à Dieu dans toute sa générosité. L'Esprit de Dieu les attire. Et c'est un acte de générosité. Mon épouse Chantal et moi, on toujours plusieurs dizaines de personnes cette année. Et nous achetons les billets pour les gens qu'on invite. Chantal est une onction d'invitation d'aller voir nos voisins qui ont accepté, les voisins, des membres de la famille. Nous avons des invités dont nous avons acheté pour lesquels nous avons acheté des billets pour les concerts jusqu'à maintenant de 7 à 87 ans. Grands-parents, oncles, enfants, voisins, fils et filles, rétrogrades, personnes qui ont connu Dieu, ça fait longtemps qu'ils sont loin. J'ai été tellement touché par les mots de Jésus s'arrête devant celui qui est aveugle et qui porte un lourd manteau. Et des gens partout autour de vous sont aveugles à tout ce que Dieu a pour eux et ils portent un lourd manteau. Un manteau de peur, un manteau de souffrance. L'année 23 a été difficile pour eux. Un manteau où ils ont vécu un divorce, une séparation, un déchirement, une peine, des anxiétés, des épisodes dépressifs, des problèmes avec leurs enfants. Des gens qui ont des manteaux super chers, mais en dessous du manteau, il y a une douleur, il y a une souffrance, il y a un vide. Pourquoi j'ai tout, puis je me sens si mal? Et la vision de nos concerts, c'est Jésus dit, appelez-les. Appelle-le.
Et c'est notre appel maintenant. Nous allons les appeler à venir à lui. Quelle parole magnifique. Le Seigneur, nous allons leur dire ensemble, prends courage, lève-toi. Jésus t'appelle. Ils vont jeter leur manteau. Ils vont venir et revenir au Seigneur Jésus. Amen et amen. Plus de bonheur que donner qu'à recevoir, puis il n'y a aucun bonheur plus grand que de donner, afin que des hommes et des femmes puissent recevoir le plus grand de tous les dons, Christ lui-même. Je vais terminer en vous posant une question bien simple. Qui ici ce matin a déjà entendu parler des Cowboys fringants? Levez la main. Qui connaît le nom de Carl Tremblay? C'est le chanteur des Cowboys fringants, un artiste extraordinaire, un chanteur extraordinaire. Les Cowboys fringants sont un des groupes les plus aimés des Québécois cette année. Dans les dernières semaines, le Québec entier a été tellement ému, a pleuré, alors que cet homme-là était à un jeune âge, au jeune âge de 47 ans, décédé d'un cancer. Et cet été, alors qu'il combattait son cancer, il a fait un spectacle à Québec avec 90 000 personnes à perte de vue. Et si vous allez sur YouTube, il y a des vidéos de gens partout à travers l'Europe qui connaissent toutes ces chansons, qui chantent. Et là, il y a des funérailles nationales pour lui. Le Québec, une manchette après l'autre, le Québec entier pleure le décès de ce grand artiste québécois. Puis nos pensées, nos cœurs sont avec son épouse, avec sa famille, avec ses bien-aimés. Tout le monde en ce moment au Québec, même ceux qui n'avaient jamais entendu parler des Cowboys fringants, connaissent Carl Tremblay. Combien d'entre vous connaissez Jean-François Posé? Qui? Jean-François Posé. Qui? Jean-François Posé, c'est le gars qui a composé toutes les chansons que Carl Tremblay a chantées. Il n'y a pas de Carl Tremblay sans Jean-François Posé. Carl Tremblay, c'est une bête de scène, c'est un interprète, un chanteur exceptionnel. Jean-François Posé était dans l'ombre. Et c'est lui qui met ta tête sur mon épaule, l'étoile filante, tout. C'est Jean-François Posé. Il n'y aurait pas de Carl Tremblay sans Jean-François. J'aimerais vous dire ceci en terminant. Dans tout ce que nous faisons en Nouvelle Vie, tout au long de l'année, il y a des personnes qui sont vues, qui ont des dons et un ministère public. Il y a des pasteurs qui prêchent, il y a des gens qui nous conduisent en worship. Il y a le concert de Noël, il y a des gens qui vont être vus. Mais nous tous qui allons être vus pendant tous ces événements-là n'existeraient pas sans vous. C'est votre générosité qui écrit les chansons. C'est votre générosité. Il n'y a pas d'église Nouvelle Vie, il n'y a pas d'implantation, il n'y a pas sans une multitude de personnes dans le lieu secret qui disent « Moi, je fais partie ». Alors, je voudrais vous appeler à dire « Par la grâce de Dieu, écrivons des chansons de grâce et de vie transformée, de personnes qui vont venir à Jésus comme jamais jusqu'à son retour, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir un dernier grand Amen, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour applaudir? Est-ce qu'on peut se lever et donner un 10 secondes d'ovation debout pour la grâce, pour le privilège, pour la joie que nous avons? Que Dieu veuille bien se servir de nous. Oh, Nouvelle Vie, applaudissez, c'est une grâce ineffable. C'est un privilège, c'est une grâce. Quelle joie d'amener la joie. Quelle joie d'être utilisé pour que des vies soient changées. L'abondance de vie sur terre et la vie éternelle que nous allons offrir. Alléluia. Penchez la tête pendant un instant, nous allons chanter ensemble de tous nos cœurs ce cantique magnifique écrit par un Québécois, écrit par un Français franco-québécois, qui est assis dans une classe à l'ETF, qui a été saisi de ces paroles magnifiques. Mon Dieu, tu es infiniment grand. Et alors que nous allons annoncer infiniment Noël, nous allons annoncer le Dieu infiniment grand. Et alors que nous allons chanter, quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout payé, tu me révèles ta bonté. Nous allons le chanter nous-mêmes, qui sommes les récipients de sa grâce, qui avons tellement reçu de lui. Chantez-le de tout votre cœur, toute votre force. Mais je voudrais que vous le chantiez aussi, non seulement avec reconnaissance, mais le chanter avec une intention divine, avec une intercession. Chantez-le pour quelqu'un qui a besoin de venir ou de revenir au Dieu infiniment grand. Et par ton Esprit, Seigneur, nous allons à Noël, alors que nous allons annoncer infiniment Noël. C'est toi que nous annonçons. Le Dieu infiniment grand,
infiniment grand. Nous allons donner, nous allons prier, nous allons servir, nous allons être utilisés de ton esprit. En ce moment, Saint-Esprit, ramène des pensées, des personnes, des visages de gens que tu nous appelles, que tu appelles moi à rejoindre, que tu appelles mon ami à rejoindre, que tu appelles quelqu'un dans la salle, que seulement lui ou elle qui peut le rejoindre ou la rejoindre. Et nous déclarons au nom de Jésus que le Dieu infiniment grand va se manifester. Infiniment Noël va devenir le moment où des hommes et des femmes vont venir et revenir à toi, Dieu, infiniment grand. Et lorsqu'on va arriver à la portion du chant d'intercession, la portion où les musiciens jouent et où nous chantons Alléluia, je veux que vous le chantiez avec un combat dans votre cœur. Le chantant avec une intercession dans votre cœur, avec un combat spirituel dans votre cœur. Au nom de Jésus, nous allons annoncer le Dieu infiniment grand. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Seigneur, nous allons t'offrir toi à ceux qui ont besoin de toi. Au nom de Jésus, qu'on peut tendre nos mains ensemble et chanter notre témoignage. Et notre foi